Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez entendu parler de cette histoire de l'ambassadeur ou le représentant permanent de l'Union européenne au Niger, qui a été rappelé par l'Union européenne. Vous avez entendu parler de ça, non? Les Européens disent qu'on l'a rappelé parce que le Niger aurait demandé un audit plutôt, pour chercher à comprendre comment ils ont géré une minime somme de 1 million, je ne sais pas, 300 000 euros. Les amis, ça c'est ce que l'Union européenne a communiqué et ça a été propagé partout par les médias occidentaux. Ah, c'est incroyable, les gars, incroyable. Vous savez quoi? Eh bien, le Niger vient de sortir la vérité. Le Niger vient de dire la vérité. Ce foutu représentant de l'Union européenne n'a pas été rappelé par ses pairs, mais il a été expulsé par le Niger. Wow. Le représentant de l'Union européenne au Niger est désormais non grata. Il y a une grande différence entre les deux. Rappeler un ambassadeur ou un représentant spécial, c'est la même chose, c'est juste le nom qui diffère. Ambassadeur, c'est quand un pays t'envoie. Représentant spécial, c'est quand c'est pas un pays qui t'envoie, c'est une organisation. Ou bien quand tu vas travailler avec une organisation, là on parle de représentant spécial. À l'ONU, par exemple, c'est l'ambassadeur de ce pays à l'ONU. Hein? Mais celui qui a été envoyé aux États-Unis, c'est un ambassadeur. C'est tout. C'est ça la seule grande différence. Représentant, c'est par rapport aux organisations, mais ambassadeur, c'est celui qui présente des lettres de créance. Bref, alors, où c'est deux pays, c'est dans le cadre bilatéral entre deux pays. Donc, quand on rappelle son ambassadeur, c'est qu'on n'est pas content de la politique qui est menée par ce pays. Vous voyez? Par exemple, le pays ne respecte pas les droits de l'homme. Ou le pays a arrêté un de vos ressortissants, illégalement. Vous avez les preuves, les documents qu'il a été arrêté illégalement. Notamment parce que, bon, il a dû critiquer le gouvernement, il a dû dire un mot et tout machin, tout ça là. Là, vous contestez, vous n'êtes pas content qu'on puisse mener cette politique. Vous rappelez votre représentant ou votre ambassadeur pour consultation. En général, c'est pour que votre ambassadeur puisse apporter des explications à celui qui l'a mandaté, afin que lui puisse prendre des dispositions. C'est lui qui va maintenant dire, bon, nous on ferme notre ambassade, vous ne repartez plus là-bas, ou bien on envoie quelqu'un d'autre parce que vous avez failli, vous n'avez pas vraiment suivi le dossier clair, bien pour nous, vous avez... Voilà le problème. Quand on vous rappelle, c'est que c'est votre propre pays, en général, qui vous reproche quelque chose en tant qu'ambassadeur. Je vous envoie quelque part comme ambassadeur, et puis je constate que vous ne faites pas votre travail, comme l'ambassadeur français qui était parti voler une bouteille de vin. Vous savez ça, non? Une bouteille de vin, l'ambassadeur est allé, il voit, aïe, la bouteille là, c'est une belle bouteille de vin. Il a entendu, enfin en général, ce sont des vins comment on appelle ça là, que les gens gardent pendant longtemps là. Donc il a pris la bouteille de vin, il l'a mis dans sa veste, il est parti avec. Donc quand son président voit comme ça, on te rappelle et puis on te remplace. Donc là, la faute vient de toi. La faute vient de ton propre, c'est ton propre président ou ton propre mandant qui te reproche quelque chose, te rappelle. Ou bien parce que, bon, il y a une situation qui est difficile. En général, quand il y a une situation particulière que le pays est en train de faire et ça ne plaît pas à ces gens-là, ils rappellent leurs représentants et pour consultation et puis le renvoient.
Mais quand c'est une faute que eux ils ont constaté, ils disent non, tu n'aurais pas dû faire ça. Comme la France fait toujours. Vous avez vu, parce qu'ils n'ont jamais pu enlever un certain nombre de dirigeants au Congo, au Cameroun, machin. Ils envoient maintenant des généraux à la retraite. Comme ce sont des généraux, bon, ils ont un service de renseignement, ils vont maîtriser le service de renseignement, ils vont trouver un moyen pour faire un coup d'État. Voilà, c'est tout. Vous voyez les généraux là, les colonels là, c'est ça, ils sont là, c'est pour les coups d'État. Au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale, Gabon et autres, tout ça, ils sont là pour ça. Bref, mais lorsque vous êtes expulsé, c'est que vous avez commis une faute dans le pays qui vous a reçu. C'est-à-dire que c'est le pays là qui vous reproche quelque chose. Prenons le cas d'un ambassadeur qui va violer une petite fille, puisqu'il n'y a que ça qu'ils font là-bas. Vous voyez, il va violer une petite fille. Lorsque l'État, si c'est un État responsable, quand il se rend compte de ça, tout de suite, on vous expulse. Parce que vous bénéficiez de l'immunité diplomatique. Et qu'on ne peut pas vous prendre pour mettre en prison. Alors, c'est des circonstances très, très rares où on peut vous prendre, on vous arrête, on vous met directement en prison. Ce sont des circonstances très rares. En général, l'ambassadeur jouit toujours de cette immunité. En général. Mais il y a des circonstances exceptionnelles qui peuvent faire à ce qu'on vous arrête et puis on vous met même en prison. Voilà. Bref. Donc, il y a cette différence-là. Ça veut dire que cet ambassadeur-là, le représentant spécial de l'Union européenne, se comporte mal au Niger. Et les autorités du Niger ont compris que lui, il se comporte mal, on l'a sanctionné. La sanction la plus grave qu'on attribue à un ambassadeur, c'est ça, ce que vous voyez, l'expulsion. En général, on convoque l'ambassadeur pour l'entendre, pour donner des explications au ministère des Affaires étrangères. Quand ce n'est pas trop grave, on le convoque, on lui met à sa place, on lui fait la morale, et puis on le laisse repartir, continuer son travail. Mais lorsqu'on expulse un ambassadeur, c'est qu'il a commis une faute grave. Vous avez vu l'ambassadeur français qui a été expulsé au Mali. Cet ambassadeur-là, parce qu'il était là à préparer, à organiser des crises, des manifestations au Mali. Donc c'est normal, quand l'ambassade, il vient, il déstabilise le pays. On l'expulse. Quand on l'expulse, les Français, eux, disent que il faut expulser l'ambassadeur du Mali aussi. Trop tard, parce que l'ambassadeur du Mali avait été expulsé 2 ans avant. Et que dans quelles circonstances? Qu'est-ce que la France lui reprochait? Parce qu'il est appelé, convoqué au Parlement français, et il dit au Parlement français, ah, vous savez, vos troupes là, ils sont en train de se comporter pas très bien. La population n'est pas contente. Et les Français ont trouvé qu'il ne fallait pas qu'ils disent ça. Il ne fallait pas qu'ils disent la vérité. Il fallait qu'ils gardent ça pour lui, qu'ils avalent ça et qu'ils acceptent. Parce que quand tu gardes pour toi, c'est que tu acceptes. Or, lui, il a dit pour que les Français puissent changer. Ils disent non, non, non. Nous, on n'a pas besoin de changer. Nous, on doit être comme on est. On est chez nous là-bas. Nous sommes les maîtres. Donc, taisez-vous. Allez, on l'a pris, on l'a expulsé. 2 ans plus tard, le Mali constate que leur ambassadeur est en train de faire pire, puisque lui, il est en train de déstabiliser le pays. On l'a expulsé. Donc, celui de l'Union européenne, il n'a pas été rappelé, il a été expulsé. Donc, l'Union européenne a menti. Toutes les chaînes médiatiques européennes ont menti. Parce qu'ils savent la vérité. Attendez, mais ça ne s'est pas passé, c'est pas en cachette, tout le monde sait. Ils savent la vérité. Nous, on a eu la vérité parce que le gouvernement nigérien a présenté, a fait un communiqué là-dessus. Sinon, on n'allait pas savoir, on allait attendre longtemps pour savoir. C'est comme ça qu'ils ont passé leur temps à nous mentir, à nous manipuler. Avec les médias là seulement. On nous dit que au Congo-Brazzaville, on dit Youlou a
voler votre argent pour acheter des soutanes. La population sort en chasse au loup. C'était faux. Un prêtre qui va acheter des soutanes, ils disent que quel est le prix de cette soutane qui va faire qu'il puisse voler tout l'argent du pays. C'est faux. C'était faux. On nous dit que Yombi a tout volé. On le prend, on le met en prison. La population se dit, il a tout volé, c'est pas normal. On se rend compte après qu'il n'a rien volé. On nous dit que Gbagbo n'a pas gagné l'élection et il s'accroche au pouvoir. 11 ans après, on vient découvrir qu'il y a... Donc, on nous a manipulés comme ça tout le temps. Et la population et les dirigeants, on nous a tous manipulés comme ça tout le temps. Maintenant, nous avons ces nouveaux médias, les réseaux sociaux. Nous sommes là pour vous informer. Alors, suivez-nous si vous voulez avoir la bonne information, si vous voulez comprendre ce qui se passe exactement dans nos pays et dans nos relations avec ces pays-là occidentaux, l'empire du mensonge. C'est fini avec l'Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.